Bien le bonjour. Tu connais déjà ce qui dit nouvelle semaine, dit nouveaux exos. Et cette semaine, on passe un 4 niveau exercice. Mais ce qui est différent cette semaine, c'est au lieu d'avoir plusieurs exos, on n'en aura qu'un seul, mais qui englobe plusieurs aspects. On perd pas plus de temps, je te montre ça tout de suite. Alors cet exercice, on pourrait le nommer l'addition, la soustraction et l'emboîtement des formes géométriques. Le but, c'est de déconstruire des formes complexes et les simplifier avec des formes géométriques. Le plus dur, c'est de comprendre comment ces formes s'emboîtent, se coupent et se superposent dans l'espace. Pour les formes qui s'emboîtent, il faut d'abord établir où se trouve cette connexion. Et cette connexion n'a lieu qu'à un seul endroit entre l'intersection des deux formes sur l'arête qui se trouve le plus au premier plan. En gros, il faut savoir où les coins et plans se rencontrent et lequel domine. Ici, tu vois, on a les deux cubes. Ensuite, il faut déterminer où se trouvent les intersections. Elles vont être ici, une là et une là. Il faut aussi déterminer quelle arête se trouve au premier plan. Pour le coup, ce sera celle-ci. Et ensuite, on va déterminer un point entre ici et ici. Voilà pour l'exemple. Là où ça peut être perturbant, c'est si l'on parle d'une sphère ou d'un cylindre. Mais on prend les mêmes principes de l'intersection et de la dominance. On trace ensuite notre ellipse pour déterminer la connexion et ensuite on trace. Je vois ici que j'ai ma sphère. Il faut déterminer les intersections ici et ici. On va maintenant mettre le premier plan. Là, pour tracer, ce qu'il faut faire, c'est tracer l'ellipse parce que c'est une sphère. Et ici, vu qu'on a un plan qui est un peu en perspective, on trace notre ellipse qui va donner à peu près un truc comme ça. Donc on le fait. Il ne reste plus qu'à tracer les contours. La sphère est emboîtée dans le cube. Ensuite, la soustraction et l'addition. C'est comme leur nom l'indique, sur une forme géométrique, tu vas soit soustraire, soit ajouter une autre forme géométrique. Si je te donne un exemple simple, c'est celui d'un petit cabanon. Tu auras une forme de base comme un cube auquel tu auras rajouté un prisme triangulaire. Donc du coup, ici, tu peux voir qu'on a le cube, on va rajouter le prisme triangulaire. Donc voilà pour l'addition, mais à savoir qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en ce qui concerne l'addition et la soustraction. On reprend l'exemple du cabanon, mais cette fois-ci avec la soustraction. Au lieu de rajouter un prisme triangulaire, on va enlever deux prismes de chaque côté sur le cube principal. Pour que ce soit encore plus simple, on peut même dire que l'on soustrait deux cubes. Par ailleurs, c'est comme ça que l'on déconstruit un prisme triangulaire. Bon, j'espère que je t'ai pas perdu. Pour commencer, je te conseille de débuter avec des choses simples pour expérimenter. Ensuite, le but, ce sera de rajouter de plus en plus de formes géométriques comme la construction qui est juste ici. On n'oublie pas les ombres quand on fait ce genre de forme complexe. Donc voilà, bonne pratique à toi. Et si tu as des questions, je pense que tu peux en avoir, pose-les en commentaire.